va regarder le reste. Et je crois qu'il y a une leçon très très importante. Il y a plusieurs leçons qu'on va tirer de ce livre, mais une leçon très importante que le Seigneur a mis à mon cœur, ça fait un petit bout, et je crois que ça va nous aider tous ensemble. Ruth 3, verset 18, le tout dernier verset du chapitre 3. Pardon? Et on peut le lire tous ensemble, hein, à haute voix. Mais elle n'est pas morbide. Si vous l'avez trouvé, d'abord dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Mais on ne peut pas dire les deux. Ou soit vous cherchez, ou soit vous avez trouvé. Amen. Alléluia. Qui est arrivé? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sinon, vous pouvez arriver à l'écran. Et la Bible nous dit, et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous venons humblement, Père, et prier que tu nous aides encore une fois, Papa. Tout d'abord, Seigneur, à nous de faire de notre nature, Seigneur. Nous prions que ton sang nous couvre, Papa, et que tu nous purifies de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Père, nous réalisons, Papa, que notre nature est contraire à ta parole, car ta parole est esprit, et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, la saisir. Aide-nous, nous te prions maintenant. Moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et en ton nom précieux, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Ouais, nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, si vous ne voulez pas que je prêche aujourd'hui, vous pouvez juste battre les mains, adorer le Seigneur. Et moi, je serai très content. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous avions commencé à regarder à Ruth, cette Moabite, qui... en fait, nous avions établi un peu la base de l'histoire dans la première partie. Naomi qui a quitté, au fait, Bethléem, Ephrata, pour aller dans le pays de Moab, parce qu'il manquait du pain, parce qu'il n'y avait pas de pain. Et lui, sa famille, ont quitté la maison de pain pour aller chercher du pain ailleurs. Tu sais, si tu veux du pain, il faut aller à la maison de pain. Si tu veux du pain, tu vas chercher à la maison de pain. Vous savez, il y a un de nos prédicateurs qui disait un jour, c'est quand un drogué va dans une maison de drogue, c'est pour chercher la drogue. Quand un alcoolique va au bar, c'est pour chercher de l'alcool. Quand un affamé va dans un restaurant, c'est pour manger. Et nous, quand nous venons à la maison de pain, c'est parce que nous voulons le pain. Parce que nous cherchons du pain. Et que cela soit sans équivoque. Et leur périple a été plutôt désastreuse. Une fois dans le pays de Moab, Elimelech est mort, Kiljon et Achlon sont morts aussi. Naomi s'est retrouvée veuve, et s'est retrouvée elle-même veuve avec ses deux belles filles, les maris les femmes plutôt de ses fils. Et là, après avoir enduré la misère jusqu'à un point où elle ne pouvait plus tolérer, elle a dit, je retourne dans mon pays. Vous savez, des fois nous pouvons faire de mauvaises décisions, mais après un moment, il faut avoir le courage de dire non, je retourne à la bonne place. Ce n'est pas nécessaire de persévérer dans l'erreur. Des fois, ça prend beaucoup de courage, mais il faut le faire. Finalement, ils sont retournés dans le pays de Moab. Sur la route, Naomi
pressé ces deux belles filles de retourner vers leur peuple. Orpa est retournée, elle a dit au revoir, elle a embrassé Naomi et elle est partie. Mais Ruth n'a voulu rien savoir et elle est retournée avec Naomi et elle a déclaré des paroles fortes à Naomi. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, et là où on t'enterrera, moi aussi je serai enterré. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je me séparais de toi. Et Naomi, voyant qu'elle était décidée, elle l'a suivie. Nous avons essayé de souligner un peu combien cela était spécial. Qu'est-ce qui avait fait que Ruth soit tellement attachée à Naomi. Il n'y avait rien d'attirant dans Naomi. Sa vie était une catastrophe. Son mari mort, ses deux enfants morts. Elle n'avait rien à offrir. Elle était probablement une femme dévouée, mais même sa dévotion n'a pas amené vraiment la joie ni la bénédiction dans sa vie. Mais Ruth a voulu quand même la suivre jusqu'au point de dire que ton Dieu sera mon Dieu. C'est Dieu qui a laissé mourir, alléluia, son mari. Ruth voulait que ça soit son Dieu. C'est Dieu qui a laissé mourir ses enfants. Ruth a accepté que ce Dieu soit aussi son Dieu. De quoi s'est posé vraiment la question? Qu'est-ce que Ruth a vu dans Naomi pour qu'elle délaisse ses dieux malgré le résultat et la performance qui semble être très médiocre de ses dieux dans la vie de sa fidèle Naomi, qu'elle choisisse malgré cela ses dieux? Vous savez, probablement que Naomi était une femme dévouée, que malgré la souffrance, elle n'a pas arrêté de glorifier ses dieux. Malgré la misère qu'elle a endurée, elle n'a pas rejeté ses dieux. Malgré les détresses dans sa vie, elle a continué à honorer, à glorifier ses dieux. Et cela a intrigué Ruth au point de se dire, mais qu'est-ce qu'il a donc ces dieux? Que même à ce point, cette femme n'arrive pas à le lâcher. Je dois le découvrir. Je dois le trouver. Et ainsi, ils se sont retrouvés dans le pays dans le territoire de Juda, de retour, et où ils ont été accueillis d'une façon particulière. On a regardé Naomi, elle a même refusé son nom. Elle dit, appelle-moi Mara, parce que Dieu m'a traité durement. Et au deuxième chapitre, l'histoire continue en disant, or, et je vais lire un peu de la version Osterwald, donc s'il y a des petits détails qui ne se lisent pas exactement comme dans votre Bible, c'est tout simplement parce que je lis de Osterwald. Le deuxième chapitre, le premier verset nous dit, or le mari de Naomi avait un parent. Tout le monde disait un parent. Un parent qui était un homme puissant et riche. De la famille d'Elimelech, son nom était Boaz. Et Osterwald nous dit, son nom était Bouz. Et je ne voulais pas dire Bouz parce que Bouz, ça peut signifier autre chose ici au Québec. Alléluia. Mais il s'appelait Boaz. Amen. Et vous savez, nous aimons tous avoir un parent puissant et riche. Parce que dans le moment difficile, les parents puissants et riches deviennent utiles. Amen. On est tous contents d'avoir un membre de la famille riche et puissant. Il y en avait un dans la famille d'Elimelech. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller au champ et glaner des épis après celui aux yeux duquel j'aurai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Mais non, ça c'était une pratique qui était en Israël. Israël ne cultivait pas comme tout le monde. Et Israël ne récoltait même pas comme tout le monde récoltait. Ils avaient un système, pour ne pas dire un système de bien-être social. C'est que quand un riche qui avait un champ faisait sa moisson,
il ne récoltait pas tout. Il laissait un peu. Et quand il arrivait dans les coins des champs, il ne récoltait pas carré comme ça jusque dans l'angle. Il faisait un cercle. Il laissait les coins sans les récolter. Et quand il récoltait le long des battues, il laissait quelques épis sur les plantes. De sorte que ceux qui sont moins nantis dans la société allaient derrière les moissonneurs et ils prenaient ce qui était resté pour leur survie et on appelait cela glaner. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Nous sommes en train de glaner dans ce livre. Amen. Et Naomi, plutôt, Ruth dit à Naomi, je veux aller glaner parce qu'elles étaient pauvres, elles n'avaient plus de mari ni de pourvoyeur, c'était seulement 2 veuves qui vivaient ensemble. Et on peut voir par la suite, on verra qu'elles étaient tellement pauvres qu'elles ont vendu même ce qu'elles avaient comme héritage familial, les terres qu'Elimelech possédait, qui devait au fait revenir à Achelon et Kiljon. Elles ont vendu cela pour survivre. Mais malgré cela, l'argent finit toujours éventuellement. Et mon père m'a toujours dit ceci, le jour que tu achètes une maison, ne la vends pas. Parce que quand tu vends une maison, l'argent finit toujours. C'est vrai, maman a dit c'est vrai. Tu vends une maison, l'argent finit toujours. Tu vas penser que c'est beaucoup, mais l'argent va finir et tu n'as plus d'argent ni de maison. Et quand tu vends une maison, achète tout de suite une autre maison avec cet argent. L'économie de la Bible, c'est la terre. L'économie de la Bible, c'est pas la bourse, c'est la terre. Et si tu gardes l'économie biblique, tu ne seras jamais pauvre. C'est-à-dire, possède des terres. Alléluia. Bon, amen, ça, c'était pas dans ma leçon, mais c'est tout seul. Alléluia. On va retourner à la leçon. Et Ruth la Moabite dit, laisse-moi aller au champ et glaner auprès des yeux duquel Dieu va me donner grâce. Donc elle s'en alla donc et vint glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se rencontra, où il se trouva qu'elle était dans une portion du champ de Boaz, de la famille d'Elimelech. Et vous savez quoi? Dieu ordonne les pas des justes. Et il y avait plusieurs champs où elle pouvait aller glaner. Mais ça a donné qu'elle est allée dans le champ de Boaz. Ce n'était pas un hasard, mais c'était ordonné de la part du Seigneur, parce que le Seigneur avait un plan pour ces 2 veuves. Et voici, Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Puis Boaz dit à son serviteur, chef moissonneur, Boaz arrive dans son champ, il regarde tous ces travailleurs qui moissonnent et tout, et là, souvent c'était des femmes en train de glaner, et là il regarde, il voit cette jeune, belle fille en train de glaner là-dedans. Moi, je suis sûr que Ruth a pratiqué la sanctification. Parce qu'elle était à part de toutes les autres. C'est elle qui se fait remarquer. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et là, Boaz la regarde et dit, mais qui est donc cette fille-là? Écoute. Marche selon les voies de Dieu. Et Boaz va te trouver où tu es. Alléluia. Marche simplement dans la droiture. Marche simplement dans la simplicité. Et Boaz va te trouver là où tu es en train de glaner. Amen. Et il dit, mais qui est cette jeune fille? Et le serviteur, chef de moissonneur, répondit et dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi de la campagne ou du pays de Moab. Et elle nous a dit,
Laissez-moi glaner, je vous prie. Je ramasserai des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et elle est venue et elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent. Alléluia. Non seulement elle était belle, non seulement elle avait le cœur à la bonne place, elle aimait Dieu, mais c'était une femme qui travaillait aussi beaucoup. Les chefs moissonneurs disent d'elle ceci: elle a été debout depuis le matin jusqu'à présent, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ruth n'était pas une paresseuse. Alléluia. Ruth n'était pas une paresseuse. Écoutez, je ne veux pas m'écarter trop. Alors, Boaz dit à Ruth: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Et même ne sors point d'ici et reste avec mes serviteurs ou mes servantes. En d'autres termes, quand Boaz la voit, il dit: ne va pas glaner ailleurs. Ça, c'est ton champ. Écoute, ne va pas chercher un autre champ. Reste dans le champ de Boaz. Ne va pas glaner ailleurs. Reste dans le champ où le Seigneur t'a conduit. Reste dans le champ où le Seigneur t'appelle. Ne va pas chercher ça et là, ne cours pas ça et là. Reste dans le champ de Boaz. Ne va pas glaner ailleurs. Boaz dit à Ruth: ne va pas glaner ailleurs. Alléluia. Ne va pas glaner ailleurs. Ne va pas te nourrir ailleurs. Ne va pas manger dehors. Alléluia. Et il dit: regarde le champ où l'on moissonnera et va après elle. Voici, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et si tu as soif, tu iras boire à la cruche de ce que les serviteurs auront puisé. Wow, quel privilège! Non seulement on lui dit: ne va pas glaner ailleurs, on lui dit: vous savez, comme la plupart de ses filles, Ruth était aussi dans une position de vulnérabilité, où ses serviteurs pouvaient prendre avantage de lui. Vous savez, très souvent, on dirait que les choses n'ont pas changé. Dans des milieux comme ça, une fille pauvre et vulnérable est exposée aux assauts et aux abus des hommes méchants et des hommes pervers. Mais Boaz donne un ordre à ses serviteurs: ne la touchez pas, vous allez la traiter différemment. Laissez-moi vous dire, il y a un ordre de la part de ton Dieu pour ta protection. Ne crains rien, peu importe ta condition, peu importe ton rang social, mais reste dans le champ. Il y a la protection dans le champ. Non seulement il y a la provision, mais il y a également la protection dans le champ. Alléluia. Alléluia. Et ne va pas glaner ailleurs. J'ai donné un mot à mes serviteurs de ne pas te toucher. Et si tu as soif, tu es venu pour glaner du grain, mais même tes besoins autres que ce que tu es venu chercher, je vais te les accorder. Je vais te les accorder. Alors, elle se jeta sur sa face, se prosterna contre terre et lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu me reconnaisses, moi qui suis étrangère? Et laissez-moi vous dire que des fois, dans notre vie, on se demande comment on est arrivé là où nous sommes. Parce que si nous regardons notre passé, nous étions étrangers à ceci. Moi, je ne suis pas né dans une famille pentecôtiste. La plupart d'entre nous ne sont pas nés dans une famille pentecôtiste. Mais à un moment donné, le regard de Dieu s'est posé sur nous. Pas parce que nous avions fait quelque chose de spécial. Pas parce que nous étions meilleurs que les autres. Nous étions aussi pécheurs que tous ceux qui sont dehors. Nous étions aussi menteurs, tricheurs que tous ceux qui sont dehors. Mais c'est seulement par sa grâce que nous sommes ici. Et c'est important que nous reconnaissons: Seigneur, c'est par quelle grâce que ton regard s'est posé sur moi. C'est par quelle grâce que ton regard s'est arrêté sur moi. Comment m'as-tu reconnu? Il y a une multitude d'autres qui sont même meilleurs que nous. Je vous dis, il y a des gens plus beaux que nos jeunes dehors. Il y a des filles plus belles que nos filles dehors. Mais le regard de Dieu s'est posé pour l'instant sur ceux qui sont ici en ce moment. Amen.
Alléluia. Pas parce que nous sommes exceptionnels, pas parce que nous avons fait quelque chose de particulier, mais juste parce qu'il est bon et juste parce qu'il est plein de grâce et plein de miséricorde. Et Boaz répondit et lui dit, tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari m'a été entièrement rapporté. Comment tu as laissé ton père, ta mère et le pays de ta naissance et comment tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais point hier ni avant. Regardez, tu es peut-être venu à Dieu et ça fait un bout. Et peut-être que depuis que tu es venu à Dieu, ce n'est qu'un combat. Avancer même d'un pas, ça semble être difficile. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont s'identifier à cela, mais des fois c'est comme si lorsque je ne connaissais pas Dieu, ma vie était plus facile. Mais aujourd'hui que je connais Dieu, les pas que je faisais facilement dans le monde commencent à demander 2 fois plus d'énergie pour faire le même pas. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ça? Dans quoi je me suis embarqué? Je lâche. Qui a déjà pensé à lâcher? Soyons honnêtes. Alléluia. Même le pasteur. Il faut juste être honnête. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, persévère et continue à faire le bien. Un bienfait n'est jamais perdu. Alléluia. Au moment opportun, Dieu reconnaîtra tes sacrifices. Au moment opportun, Dieu reconnaîtra le cheminement que tu as fait. Au moment opportun, Dieu va reconnaître le sacrifice que tu as payé. Ruth n'avait aucune promesse d'un Boaz lorsqu'elle a quitté Moab. Ruth n'avait aucune promesse d'un mari. Au fait, même sa belle-mère lui dit, même si je tombais enceinte aujourd'hui et que j'avais un enfant, vas-tu attendre? Aucune promesse, mais juste le désir de faire ce qui est bien et ce qui est approprié. Écoutez, peuple de Dieu, je vais rappeler et réitérer encore ce fait. Le temps de toujours vouloir avoir raison est révolu. Arrête de chercher d'avoir raison, mais cherche juste à faire le bien. Avoir raison, c'est pas assez. Ce qui est important, c'est juste faire le bien. Des fois, tu peux avoir raison, mais ce n'est pas assez. Mais c'est juste faire le bien qui est important. Avoir raison, c'est une chose, mais bien faire, c'est une autre chose. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu as le droit maintenant de mal faire. Allô? Amen. Alléluia. Nous devons toujours chercher à bien faire. Et Ruth a toujours cherché à bien faire. Et là, aujourd'hui, elle est reconnue. Alléluia. Et là, Boaz lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, mon Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, car tu m'as consolé. Tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. Il y avait beaucoup d'humilité dans la vie de Ruth. Il y avait beaucoup d'humilité dans sa marche. Et ce sujet ne fait que revenir et revenir et revenir. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Alléluia, peuple de Dieu, nous devons apprendre à marcher dans l'humilité. Nous devons nous efforcer à exercer l'humilité. Nous devons nous efforcer à nous regarder moins que les autres. Ne te regarde pas toujours, même, ne cherche même pas à te regarder comme égal aux autres. Tu es déjà dans l'orgueil. Regarde-toi comme inférieur aux autres et tu verras que rien ne va t'offenser. C'est impossible d'offenser l'humble. Les offenses sont le premier signe de l'orgueil. C'est plus tu es offensé, plus tu es orgueilleux. Il y en a qui sont tellement orgueilleux que tout les offense. Vous savez, si tu t'es déjà rabaissé, même si on te met à terre, ça ne va pas t'offenser parce que c'est là où tu es déjà. Si tu t'offenses, c'est parce que tu te pensais là-haut. Mais là, on te dit, tu n'es pas là, tu es ici. Mais comment ça? Moi, est-ce que tu connais mon nom? Moi, j'ai fait des études
à l'UDM et toutes ces choses. Non, la simplicité. Alléluia. La simplicité. Il dit, tu as parlé selon le cœur de ta servante, bien que je ne sois pas, moi, comme l'une de tes servantes. Je ne suis même pas digne d'être l'égal de tes servantes. Et tu me parles comme ça. Waouh! Tu sais, quand tu es déjà à terre et qu'on te parle haut, ça t'élève. Mais quand tu te penses haut et qu'on te parle à terre, wow, c'est là que ça commence à poser des problèmes. Boaz lui dit encore au temps du repas, approche-toi d'ici et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit donc à côté des moissonneurs et il lui donna du grain rôti et elle en mangea et fut rassasiée et elle en garda un reste. Écoute, quand le Seigneur commence à te combler, il te comble dans le moindre détail. Juste, en un moment comme ça, elle n'était plus parmi ceux qui glanaient, elle était parmi les employés. Elle n'était plus cette... tu sais, il y a des travailleurs de bureau et tu rentres là comme pour nettoyer, on te dit non, assis-toi au bureau là, maintenant c'est ça ta place, mange avec les autres. Et c'est ce qui est arrivé à Ruth, parce qu'elle était juste droite devant le Seigneur. Alléluia. Et regardez le verset 15 nous dit, puis elle s'éleva pour glaner et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Écoutez maintenant ceci. Qu'elle glane même entre les gerbes et ne lui faites point de honte. Parce qu'il y avait une loi. Quand tu glanais, tu n'allais pas dans ce qui était récolté. C'était contre la loi. Il dit, elle peut glaner même là. Ce n'est pas, ne lui faites pas honte. En d'autres termes, ne la punissez pas si elle va au-delà de ce qui lui est permis. Alléluia. Oui. Et même, il dit, et même, et regardez ceci, et même, regardez le verset 16, et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches. Et même, prenez la moisson là que vous avez déjà récoltée. Elle est là comme une pauvre qui doit prendre le reste. C'est ça la loi. Mais il dit non. Nous n'allons pas nous arrêter à la loi cette fois-ci. Nous allons aller au-delà de la loi. Prenez même de la moisson et mettez ça pour elle. Alléluia. La loi change. La loi a été changée pour elle. Écoutez, elle ne faisait même pas partie d'Israël. Alléluia. Dieu la regarde et lui dit, oui, alléluia, parce que tu m'as choisi vis-à-vis tes dieux, tu as rejeté tes dieux pour moi. Je vais changer ma loi pour toi. Tu vas être au-dessus de la loi. On a changé la loi parce qu'il y avait une païenne dans le champ. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait recueilli. Il eut environ un épha d'orge. Regardez, tu ne vas jamais mettre un sacrifice sur l'autel du Seigneur et sortir de là avec moins que ce que tu as mis. Reste fidèle. Tu dis, mais c'est ça la loi, ça n'a aucune importance. C'est lui que nous servons, c'est lui qui écrit la loi. Et il peut la changer à sa guise, en ta faveur, si tu lui demeures fidèle et si tu lui demeures, alléluia, consacré. Ruth n'était pas seulement soumise à la loi, Ruth a été élevée au-dessus de la loi. Alléluia. La loi disait ceci, Lévitique 19:9, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger
danger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais quand Ruth est entrée dans ce champ, Dieu a dit non, 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 non. On ne va pas juste laisser le peu qui reste, on va prendre de la moisson et on va lui donner, car j'ai mis mon regard sur elle, elle a ma faveur et ma grâce. Si, alléluia, tu marches fidèlement, l'Éternel change la loi. Alléluia, il change la loi. Et elle a emporté cela et elle rentre à la maison ce soir-là. C'était la fête. Elle rentre avec un sac de foufou à la maison. C'est la fête. L'atmosphère change dans la maison. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était petit, moi, je viens d'une famille pauvre, très pauvre. Et je me rappelle, il y avait des jours où on s'est levé, on allait jouer d'abord. Le déjeuner, c'était à pile ou face. On s'est levé, on allait tout simplement jouer, c'est tout. Et il y avait des jours où tu vas jouer, tu rentres, vous savez, le brasero là, on cuisinait au charbon de bois, et il fallait allumer, mettre le charbon là, et mettre une cheminée dessus, et puis ça prend un feu. Et tu vas jouer vers midi, ça commence à taper, tu rentres à la maison, tu regardes le coin de la parcelle où on met la brasero, c'est sec, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité là-bas. Tu ne poses même pas de questions parce que tu sais, tu retournes jouer. Et là, tu rentres vers 15h, tout le monde est tranquille, calme. Là, ce n'est pas le moment de faire des blagues avec quelqu'un. et il faut attendre vers 17h. Et tout le monde regarde au bout de la rue. Si papa tourne le coin, on regarde tout de suite si au bout de ses mains, il y a quelque chose qui pend. S'il n'y a pas un sachet ou quelque chose, on se tient la tête. Aujourd'hui, c'est un jour officiel des jeunes décrétés. Mais s'il y a un sachet, waouh, tu peux voir, même maman devient contente. Elle allume le brasero et tout le monde commence à sourire dans la maison. Et Ruth rentre, elle a un sac de farine. Ruth rentre et l'atmosphère change. Elle arrive à la maison et sa belle-mère l'accueille. Alors sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle a travaillé et lui dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Ça a été un sursaut de joie dans le cœur de Naomi. Là. Et Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, puisqu'il a la même bonté pour les vivants qu'il avait eu pour les morts. Et Naomi lui dit ceci, cet homme est notre parent. Vous savez, quand ils sont riches et qu'ils ont de l'influence, on connaît le lien de parenté. Cet homme est notre parent. Alléluia. Et de ceux qui ont su, qui ont... Alors, regardez ceci dit. Cet homme est notre parent et de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Maintenant, si... Ça, c'est une des leçons très importantes. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui circule beaucoup là-dessus. Regardez bien ce que Naomi dit. Elle ne dit pas que cet homme a les droits de rachat sur nos terres. Elle dit, il est un de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Non sur nos terres, mais sur nous le droit de rachat. Et on va le voir avec la vie de Ruth, que le droit de rachat n'était pas seulement un matériel, mais il y avait une volée spirituelle qui allait avec le droit de rachat. Et le fait d'ignorer le volet spirituel du droit de rachat nous conduit à une mésinterprétation de certains récits bibliques et conduit à une mauvaise pratique qui terrorise beaucoup de gens, surtout les femmes. Et on va le voir. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ma fille,
Non, je sautais le verset 21. Alors Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Là, Ruth avait de l'emploi pour toute la saison. Elle était allée là-bas pour un travail temporaire, mais on lui a donné la permanence. Alléluia. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. C'était une femme sage, Naomi. Elle dit qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Tiens-toi avec les servantes de cet homme. Écoute, parce que ça importe avec qui tu te tiens. Tiens-toi avec les enfants qui travaillent dans le champ. Tiens-toi avec les filles qui travaillent dans le champ. Qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Reste dans ton champ pour l'amour de la parole. Reste dans ton champ pour l'amour de l'éternité. Reste donc dans ton champ pour l'amour de ton avenir. Vous savez, je l'ai dit toujours et je vais le dire encore une fois. Moi, je n'écoute rien d'autre. Je ne regarde rien ailleurs. Dans toute ma vie, une seule fois, on était encore à Saint-Laurent, on était encore jeune dans le Seigneur. Il y a un jeune dans l'église qui m'a donné, je ne sais pas moi, 4 cassettes de 90 minutes chaque. Il dit, ah ça c'est du bon. Je dis, c'est qui? Oh, il s'appelait Noel Jones. Un prédicateur noir et grand comme ça. Et là, j'ai essayé d'écouter. Je vous dis, je n'ai pas fait 10 minutes avec cela. C'était... Et je dis, je ne sais même plus où se trouvent ces cassettes. Gloire à Dieu. Écoute, moi j'aime la nourriture préparée à la maison. Juste aller à la maison et manger à la maison. Manger dehors, c'est pas bon. Tout le temps manger dehors, c'est pas bon pour ta santé. Il y en a qui aujourd'hui mangent chez tel oncle, demain mangent chez telle tante. Après-demain, c'est chez les Chinois d'en face. Après, le lendemain, c'est chez McDonald's. Mais ça ne marche pas. Mange à la maison. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ma fille, il est bon que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle s'attacha donc aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, de la moisson des froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Elle n'est pas allée dans un autre champ. Ruth n'a pas cherché un autre champ. Alléluia. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne te chercherai-je pas un asile au chapitre 3, afin que tu sois heureuse. Elle dit, en d'autres termes, ton bonheur met à cœur. Et maintenant, Boaz, avec les servances que tu as été, n'est-il pas notre parent? Je pense que c'est un bon gars, en d'autres termes. Voici, il vanera cette nuit les orges qui sont dans son air. Lave-toi et oins-toi. Et mets sur toi ton manteau et descends dans l'air. Mais ne te fais point connaître cet homme à cet homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Regardez ceci. Et quand il se couchera, sache le lieu où il se couche, puis entre et découvre ses pieds et te couche. Alors il te dira ce que tu auras à faire. Il dit en d'autres termes, ma fille, va, écoute-moi maintenant. Moi là, j'ai vu le soleil avant toi. On nous disait toujours ça. Voici ce que tu vas faire. Ton bien met à cœur. Tu sais, c'est Boaz. Il est peut-être pas beau, mais va dans son champ aujourd'hui. Mais n'y va pas comme tous les autres jours. Lave-toi, peigne tes cheveux,
Mets un peu de parfum. Hein. Et là, quand il dort, trouve la place où il dort, va juste à ses pieds, découvre ses pieds et dort là. Vous savez, Naomi était sage. Elle dit, lave-toi et mets du parfum. La sanctification, je vais le redire encore, la sanctification, ce n'est pas la négligence. La sanctification, être sanctifié ne signifie pas être négligé. Être sanctifié signifie prendre sa douche, bien peigner ses cheveux, laver ses vêtements et les repasser, même s'ils sont standards, mais ils doivent être repassés. Bon, être sanctifié ne signifie pas être négligé. Il faut peigner les cheveux. Alléluia. Oh, on prêche la sanctification, mais on ne prêche pas la négligence. Vous savez, autant que cette manque de sanctification va te mettre en évidence, mais autant aussi la négligence va te mettre en évidence. Allô? Alléluia. Mets un bon parfum, des déodorants, toutes ces choses. Et là, elle est allée, elle a fait comme Naomi lui a dit. Elle est descendue et Boaz a mangé au verset 7 du 3e chapitre. Alors elle vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. C'est tout. Et là, au milieu de la nuit, cet homme-là a eu peur. Tu sais, tu te réveilles, tu dormais seul, tu te réveilles, il y a une femme à tes pieds. Il a eu peur. Il s'est penché parce qu'il y avait une femme couchée à ses pieds. L'homme il dit, mais qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et dans le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. Que tout le monde dise processus. Processus. Il y avait un processus à suivre. Et Ruth a suivi le processus. Vous savez, le mariage, c'est important. Amen. Et c'est bien le mariage. Pour certaines choses. Mais dans le mariage, il y a le bien, comme il y a aussi d'autres choses. Comme quelqu'un disait, le mariage, c'est charnel. Alors, c'est pas spirituel, le mariage, c'est charnel. La Bible dit, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, pas un seul esprit. C'est juste en passant. C'est-à-dire, il y a des combats dans le mariage. Des fois, il y a des conflits. Ce n'est pas que ton mariage est maudit parce que des fois, vous vous chicanez. Non. C'est charnel, le mariage. Amen. Tout est normal. Enfin, on va revenir au séminaire. Regardez ceci. Le choix, je vais toujours vous dire, tu vas faire le choix. Tu vas choisir. Oh, moi, Dieu m'a montré plein de choses. Dieu te montre, tu ne veux rien savoir de ces choses. C'est seulement quand vient le temps du mariage, oh, Dieu m'a montré. Ça, c'est une prise d'otage. Si Dieu te montre, Dieu va montrer aussi à l'autre. Alors, il ne va pas juste te dire et me laisser moi regarder ailleurs. Toi, il te montre que c'est moi, et moi, il me montre que c'est l'autre. Il y a une confusion là. Il y a quelqu'un qui n'entend pas clairement de la part de Dieu, parce que Dieu ne peut pas dire deux choses. Allô? Alléluia. Maintenant, tu sais, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. La Bible ne dit pas, c'est lui pour qui Dieu trouve une femme. C'est lui qui trouve. Tu vas décider. Dieu nous a dit une des choses que Dieu nous a fait don, c'est la volonté ou le pouvoir de choisir. Tu choisis, tu exerces ce pouvoir dans beaucoup de choses. Mais quand vient le mariage, tu veux... Non, tu vas choisir. Oh,
Parce que ici, dans cette église, on ne dit jamais qui se marie à qui. Parce que sinon, après, ça va être ta faute. Quand ça va chauffer là-bas, c'est toi qui avais dit. Tu choisis. Amen. Mais, dans cette église, on va insister sur le processus. Au fait, si tu suis le processus va préserver le choix. Si le choix n'est pas bon, si tu mets ça dans les processus, tu vas voir que ce choix-là va tomber. Suis seulement le processus va préserver ton choix. En passant dans cette église, nous ne croyons pas dans les copains-copines. En passant dans cette église, nous ne croyons pas dans les... nous croyons dans une seule chose, le fiançailles. Et la deuxième chose, c'est le mariage. Les choses avant ça, ça n'existe pas. Amen. Il n'y a aucune place dans la Bible où on nous montre comment vivre le copain-copine. Tu dis, oh, je vais le connaître. Ça, c'est la plus grosse mensonge. Je ne sais pas, Seigneur, aide-moi. Je voulais parler de Ruth, mais là, on parle de Ruth quand même. Okay? C'est la plus grande des mensonges. Nous connaissons. C'est quand je sais que tu me regardes, je veux mettre mon meilleur. Alors, je sais que tu as ton regard sur moi. Hey, à chaque fois que je sais que tu vas être là, je suis parfumé, Ruth. C'est prétendre que dans le fiançailles, tu vas découvrir la personne, c'est faux. Tout est calculé, tout est planifié. C'est avant qu'elle ne sache, ou avant qu'il ne sache, que c'est là que tu vas vraiment connaître la personne. Après, c'est fini. C'est juste une mascarade. Et ça sera des surprises quand vous allez être ensemble. Et là, c'est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Écoutez, la meilleure place, c'est pourquoi nous avons toutes ces activités. La meilleure place, c'est que tu le regardes lorsqu'il n'y a encore rien. Lorsque vous êtes juste frères et sœurs, tu vois, si on doit avoir je ne sais pas moi, un événement en bas, est-ce qu'il aide à placer les tables? Est-ce qu'il aide à s'il ne le fait pas, il ne va pas placer les tables chez toi. Est-ce qu'il écoute? Tu sais, tu vas t'embarquer avec quelqu'un qui n'écoute jamais le pasteur, qui parle toujours contre le pasteur. Quand il va te donner le problème, tu penses que quand le pasteur va lui dire, il va écouter? Il te l'avait montré depuis le départ. Tu n'as pas de recours dans cette histoire. Fuis, c'est toxique. On dit appel à l'hôtel, il reste toujours, il ne vient jamais à prier. Quand vous allez avoir des problèmes dans la famille, il ne va pas prier. Il ne va pas prier. Ce n'est pas au fiançailles, là tu commences à regarder. Non, tout le long. Check. Regarde. Il y a la conférence, il y a le banquet de la conférence. Elle n'a même pas un plat de plantain ou de poulet. Elle amène du jus. Tu vas crever de faim. Il faut qu'elle cuisine. Les filles qui me demandent, oh pasteur, je peux amener du jus. Je dis, mais qu'attendez. Tu vas mourir de faim. Oh Seigneur, aide-nous. Le processus va préserver le choix. Garde-toi, tiens-toi bien. Tu sais, ne sois pas dans toutes les conversations. Travaille et tu verras la main de Dieu Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
Moi, je sais que Dieu est fidèle. On en tombe des bouteilles, mais c'est pas grave. Ça ne va pas tomber plus bas. Alléluia, c'est déjà humilié là. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Maintenant, elle dit, étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, ma fille, écoutez maintenant ceci, que l'Éternel te bénisse. Cette dernière bonté que tu me témoignes est plus grande que la première. Waouh! Et de n'être point allé après les jeunes gens, pauvres ou riches. Vous savez, Boaz est en train de dire quelque chose de très significatif ici. Et ça, c'est quelque chose sur lequel très souvent les jeunes dames vont tomber. Et avant d'épouser quelqu'un, le choix va être tout sur le physique. Est-ce qu'il est beau? Enfin, je ne dis pas... et il est propre, il est beau, il est jeune. Moi, je veux seulement quelqu'un de 2 mètres. Et il doit avoir des muscles costauds, machin, et toutes ces choses. Le critère ne sont pas à la bonne place. Je vais vous dire une chose que j'ai appris avec les hommes. C'est si tu vas... Je ne veux pas dire que les hommes doivent être sales, mais un homme trop soigné va te causer des problèmes. Il y a des caractères qui sont masculins et des caractères qui sont féminins. Tu sais, un homme qui est toujours... moi, c'est ma femme qui a choisi ma cravate par rapport à ma chemise. Un homme qui, avant de sortir, il va voir si sa chaussette match avec son pantalon. Tu as des problèmes. Ça ne doit pas être la préoccupation d'un homme. S'il a le temps d'aspiller là-dessus, vous allez mourir de faim là. Vous allez vous battre pour le temps dans la salle de bain. Non, écoutez, c'est pas grave s'il est un peu... Ça, c'est ta part. Tu vas l'arranger. Tu vas lui dire, papa, avant de sortir, viens. Et comme ça, il y a un sujet de conversation. Et puis lui, il voit l'attention que tu lui portes en passant. J'avais un truc, maintenant, ça m'arrive un peu moins, je pense, très souvent, à chaque fois que je sortais, j'avais toujours le pantalon qui était pris dans ma chaussette. Parce que toi aussi. Et presque chaque jour, ma femme me disait ton pantalon. Et là, waouh, même si j'avais oublié de donner un bisou, ça me rappelait. Je retournais. S'il n'y avait pas le pantalon, j'allais sortir sans donner le bisou. Et là, au retour, j'allais avoir des problèmes. Mais non, tes critères, un homme, c'est pas grave s'il est, un peu, un homme, ça doit être, des fois, ça doit savoir se salir. Tu vois, un homme ne se promène pas avec la crème pour les mains. Ça, c'est crime capital. À moins qu'il ait de l'eczéma ou quelque chose comme ça, une maladie de peau. Dis, tu vas dans la salle de bain, un homme qui sort la crème pour les mains. Attends, tu gardes ça où? Dans ta poche? On n'a pas de sac pour ces choses. Ça ne marche pas. Et ça m'est déjà arrivé de voir dans les toilettes, pas ici, mais à Saint-Laurent, tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, l'autre il se lave les mains, puis là, oh, c'est quoi ça? D'où ça? Et dans le camp de plutôt, de n'être point allé après les jeunes gens pauvres ou riches. Que ton choix ne soit pas juste physique. Que ton choix ne soit pas juste l'apparence.
pouvais dire, je suis belle et je suis jeune, moi, Boaz, je ne sais pas, son nez est croche, à quoi vont ressembler nos enfants? Et des choses comme ça. Non, ce n'est pas ce qu'elle a. Elle a été juste... Et maintenant donc, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Elle avait un témoignage. C'est quoi ton témoignage? Est-ce que tu es dans tous les commerces, dans tous les commérages, ou bien quand il y a un problème, ton nom n'est pas mentionné? Est-ce que tu es, quand on parle de toi, est-ce que c'est la vertu ou les querelles? Alléluia. Et maintenant, il est vrai que j'ai droit de rachat. Mais il y en a un autre qui est plus proche de moi. Waouh! Il est vrai que j'ai droit de rachat. Mais il y en a un autre qui est plus proche de moi. Et ça, c'est quelque chose, c'est juste ce matin quand je regardais ça encore. Et vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans le jardin d'Éden, le diable s'est rapproché de l'homme. Et ce qu'il a établi comme façon, c'est tout pour nous éloigner de Dieu et nous rapprocher de lui. En fait, la Bible nous dit, rapprochez-vous de moi et je me rapprocherai ainsi de vous. Nous devons être proches de Dieu. Nous devons être le plus proche possible. Nous ne voulons pas quelqu'un d'autre être en avant de Dieu ou avoir le droit de rachat sur nos vies avant le Seigneur. Nous voulons être plus proches du Seigneur que toute autre chose. Et il lui dit, passe ici cette nuit. Et au matin, si cet homme veut user de droit de rachat envers toi, à la bonne heure, qu'il amuse. Mais s'il ne lui plaît pas de te racheter, moi, je te rachèterai. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle demeura donc couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Et Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il lui dit encore, donne-moi le manteau, il lui donne des grains, et elle est partie. Elle est rentrée chez sa mère, chez sa belle-mère, et c'est là que sa belle-mère nous dit que cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait aujourd'hui achevé cette affaire. Vous savez, on peut voir dans cette histoire un peu notre histoire de rédemption. Dieu était lointain. Et nous nous sommes encore éloignés par rapport à là où il nous avait laissés. Mais pour qu'il ait droit de rachat, il fallait qu'il soit notre parent. Il est né comme nous sommes nés. Il a revêtu de notre nature. Il s'est au fait rapproché de nous pour avoir le droit de nous racheter. Vous savez, il est le parent ayant droit de rachat sur nous. Et il a payé le prix. Il est allé à la croix. Il est mort à notre place. Il a été enseveli 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité. Et il a payé le prix pour toi et moi. Il est vraiment le parent qui a droit de rachat. Et aujourd'hui, il peut te racheter. Il peut te racheter aujourd'hui. Amen. Et vous savez, le droit de rachat n'était pas seulement financier. Boaz est allé voir cet homme au matin. Il a interpellé à la porte de la ville, au chapitre 4. Boaz monta donc à la porte de la ville et s'y assit. Et voici, c'est lui qui avait le droit de rachat dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, toi, un tel, détourne-toi et assis-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Boaz avait de l'influence. Si tu n'as pas d'influence, tu ne peux pas juste arrêter quelqu'un sur
son chemin comme ça. Alors il prit 10 hommes d'entre les anciens de la ville et leur dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, regardez le processus de Boaz ici. Et ça devient très important. Et c'est là que Dieu nous révèle cette autre loi dont j'ai parlé, en ce qui concerne le droit de rachat. Il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenue du pays de Moab, a vendu la portion d'un champ qui appartenait à Elimelech, notre frère. Et j'ai dit, je veux t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et des anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Et si tu ne veux pas la racheter, déclare-le-moi et que je le sache, car il n'y en a point d'autre avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Vous savez, très souvent, les jeunes gens vont me dire, pasteur, telle sœur, en tout cas elle m'intéresse, je veux l'épouser. Je vais regarder le jeune homme, je vais me gratter un peu la tête, je dis, mais toi qu'est-ce que tu fais présentement? Je dis, mais je suis à l'école. Et tu es en quelle année? Oh, j'ai fini mon secondaire dans 2 ans. Et tu veux te marier? Oh, parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre... Que tout le monde dise processus. Si c'est à toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Boaz n'a pas dit, oh, il y a quelqu'un d'autre qui est en avant. Oh, on va court-circuiter maintenant, on va déjouer parce que sinon, je vais rater la belle Ruth. Non. Il a respecté le processus. Marche droitement devant Dieu. Applique le processus va toujours protéger le choix. Si ce n'est pas le bon choix, le processus va t'aider. Si ça part, ce n'était pas pour toi. Dans 5 ans, tu vas me dire, juste suis le processus. On ne se marie pas, tu ne peux même pas payer tes propres études. Tu es encore chez tes parents, tu parles de mariage. Ça ne marche pas. Alléluia. Trouve-toi d'abord un travail. Garde le même travail pendant 6 mois. Comme ça, on s'assure que tu ne vas pas aller de fraternité à fraternité avec ta femme. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Boaz n'a pas court-circuité le processus. Il dit tout simplement, Naomi a vendu la terre. Est-ce que tu veux racheter? C'est toi qui es en priorité. C'est lui qui a fini l'université avant, il commence à travailler. Et il est plus proche que toi. Et maintenant, prie seulement. C'est ce que Boaz a fait. Il dit, et l'autre dit, je rachèterai. Wow! Tu pouvais voir le cœur de Boaz commencer à fondre. Mais il est resté sur la parole. Quand tu te tiens juste sur la parole, les choses concourent en ta faveur. Mais quand tu commences à vouloir déjouer, tordre les Écritures, tu perds et tu t'exposes. Et alors Boaz, regardez ceci, alors Boaz dit, au jour que tu acquéras le champ, juste en passant, de la main de Naomi et de Ruth la Moabite, femme du défunt, tu acquerras aussi Ruth pour conserver le nom de défunt dans son héritage. En fait, le droit de rachat allait aussi avec le droit de relever l'héritage. Parce que le but, c'était de préserver la richesse dans la famille. Et comme ni Elimelech, ni Achlon, ni Kiljon n'avaient laissé d'enfants, le droit de rachat impliquait que tu prenais aussi la femme et que tu lui relevais un héritage. Que tu faisais des enfants avec cette femme et ce sont ces enfants qui vont continuer le nom qui a été perdu et qui vont préserver ainsi l'héritage dans la famille. Maintenant, lui, il regarde cela. Et c'est lui qui avait le droit. Il dit, oh, je ne savais pas qu'il y avait une femme dans l'affaire. Il dit, je saurais racheter. Je le saurais racheter.
Il dit, de peur que je ne perde mon héritage. Verset 6, il dit, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Parce qu'il était déjà riche, il avait des enfants. S'il génère d'autres enfants avec cette autre femme, comme l'oblige la loi, il devait maintenant prendre aussi une portion de son héritage parce qu'il avait bien plus. Il devait, pour être équitable, sortir ce qu'il avait pour ses enfants, donner aussi à cet enfant qui venait de naître. Parce que les gens prenaient cette loi pour s'enrichir à leur avantage. Mais il y avait une obligation spirituelle ou morale à relever la progéniture quand il y avait le droit de rachat. Il regarde ça et dit, ah, moi je sors de cette affaire. Tu acquerras, moi je ne prends pas. Prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. Alors qu'en ces temps-là, il y avait une règle qui disait, tu enlèves la chaussure et cet homme, il a ôté son soulier et il l'a donné à son parent et cela servait de témoignage. Et Boaz, quand il donne le soulier, il ôte le soulier, il dit acquiert le champ, c'est-à-dire c'est scellé. Et là, Boaz est content parce que là, lui, il vient de se trouver une femme. Mais non, c'est quoi la loi? C'est vraiment particulier parce que Dieu, il y a une autre histoire qui concerne cette affaire de droit de rachat. Et ça remonte dans le livre de Genèse. Ça regarde presque la même lignée. Et je crois personnellement que Dieu est en train de faire ça pour corriger ce qui était mal fait dans le passé. Il y avait un homme, il s'appelait Judas, qui s'est éloigné de ses frères, Genèse 38. Il a pris une femme qui s'est nommée Ira. Shua. Il a pris pour femme et il a eu des enfants. Et un des enfants est appelé... elle devait enceinte et enfanter un fils qu'elle appela Er. Elle devait encore enceinte au verset 3, Genèse 38, qu'elle appela Onan, ainsi de suite. Et Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Il est mort sans enfant. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas générer des enfants. Il voulait juste prendre la richesse, la part d'héritage de son frère, conserver cela pour sa progéniture, mais ne pas obéir à la partie de la loi spirituelle de l'autre côté. Dieu ne l'a pas souillé parce qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant. Dieu ne l'a pas tué, je veux dire, parce qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant. Dieu l'a tué parce qu'il a voulu s'enrichir de façon malhonnête. Tu sais, contrôler la naissance, ce n'est pas un péché. Oh, on dit toujours le fils de Judas, il a été tué, blablabla. Bla, bla. Alors, écoute, c'est drôle que c'est toujours les hommes qui ont cette révélation et jamais les femmes. Et là, au détriment de la santé de la dame, on veut avoir des enfants et des enfants sous prétexte que Dieu a tué Onan. Non, ce n'est pas là. Dieu a tué Onan parce qu'il n'a pas obéi à la loi. Il n'a pas voulu susciter un héritage à son frère. Il voulait s'enrichir utilisant la loi. Et Dieu corrige cela avec Ruth. Et tu vas voir que Ruth descend, plutôt Boaz descend de cette même lignée de Judas. Écoute, des fois, il faut juste... il faut savoir s'occuper de ce que Dieu t'a donné. Si tu n'es pas capable de prendre soin de 12 enfants, n'en fais pas 12, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est irresponsable de faire des enfants alors que tu ne peux pas en prendre soin.
été tué parce qu'il s'essuyait à terre. Onan a été tué parce qu'il n'a pas voulu élever un héritage ou une succession à son frère. Il a fait le rachat. Il a voulu juste avoir les terrains, mais il n'a pas voulu honorer l'autre partie de la loi. Amen. Tu sais, Boaz, plutôt l'autre cousin de Boaz, qu'on n'a pas cité le nom, il pouvait faire la même chose. Mais c'est injuste. Ce n'est pas droit devant Dieu. Ce n'est pas droit devant Dieu. Écoutez, il y a de ces mamans qui n'ont pas... Tout le monde n'a pas la même force physique. Et une naissance épuise la femme. Alléluia. Bienvenue au service du dimanche matin. Il y a de ces choses, il faut juste les dire et les enseigner comme ils sont. Parce que celui-ci dit ça ici, celui-ci dit ça là-bas. Et des fois, on utilise même cela comme pression sur les femmes pour avoir les enfants. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu est aussi intéressé par la santé de cette femme que la santé des enfants qui vont naître. À quoi servirait-il d'avoir des enfants si la maman meurt? Et c'est bizarre, c'est toujours les hommes qui ont cette révélation, jamais les dames. Si on faisait porter les bébés aux hommes, tu verras que ça va être différent. Ça va être différent. Regarde, quand il a vu qu'il devait susciter une progéniture à Ruth, il dit, non, moi je ne suis pas dans cette affaire, je sors. Et je ne veux pas créer du double dans mon héritage. Et Boaz a pu épouser Ruth, il a pris le rachat, mais ils ont eu des enfants. Regardez ceci. Boaz dit, au jour que tu as... Non, pardon. Je vais lire un peu plus bas. Ainsi Boaz prit Ruth, elle fut sa femme, au verset 4, et il alla vers elle, et l'Éternel lui fit la grâce de concevoir, elle enfanta un fils, et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme, qui a eu droit de rachat, mais puisse son nom être conservé en Israël. Qu'il console ton âme et qu'il soit le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime a enfanté et elle te vaut mieux que 7 fils. Alors Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein. En d'autres termes, elle a adopté cet enfant. Elle a élevé cet enfant et lui tenait le lieu de nourrice au fait. Et les voisines lui donnèrent un nom et dirent, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et juste, je vous dis, mais comment est-ce que tu es arrivé de cette histoire de Ruth à la loi sur les rachats et au contrôle de maternité, comment on appelle ça, contrôle des naissances ou peu importe. Regardez les derniers versets de ce chapitre 4. Or, ce sont ici les générations de Pharet. Pharet fut père de Esron. Esron fut père de Ram. Ram fut père d'Aminadab. Aminadab fut le père de... Et il remonte jusqu'à Obed. Mais ce Pharet, c'est le fils qui est descendu de Tamar après que Judas ait enfanté Tamar, qui était victime de cette loi, après que Tamar ait truqué Judas et qu'il a eu un enfant. C'est ça la lignée de Boaz, c'est ça la lignée aujourd'hui dans laquelle Ruth se retrouve. Écoutez, presque toute une histoire pour corriger ce qui était mal fait dans le passé. Et c'est de cette lignée même que nous avons le parent ayant droit de rachat, Jésus-Christ, qui a fait le rachat final pour nous tous.
Vous savez, on peut pousser cela même un peu plus loin. Si il est le parent ayant droit de rachat, il n'est pas là juste pour prendre l'héritage. Et son désir le plus ultime, c'est que nous puissions générer une progéniture. C'est la volonté de Dieu que tu gagnes des âmes. C'est la volonté de Dieu que tu reproduises spirituellement. C'est la volonté de Dieu, alléluia, que tu sois, comment on dit, fécond spirituellement. C'est la volonté de Dieu de reproduire. Il a le droit de rachat. Mais non seulement il a le droit de rachat, en se levant tous ensemble, il veut reproduire avec nous. Amen. Nous voulons des bébés spirituels. Amen. Nous voulons des nouvelles naissances. Alléluia. C'est le vrai cousin, le vrai parent proche ayant le droit de rachat sur nous. Ayant le droit de rachat sur nous. Nous allons venir en avant pour un moment et les hommes à ma gauche, les dames à ma droite et nous allons parler au Seigneur pour un moment et si nous n'avons pas encore, si le droit de rachat n'a pas encore été exercé dans nos vies, nous pouvons avoir ce droit de rachat exercé aujourd'hui dans nos vies. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Il est le vrai parent proche et a le droit de rachat sur nous. Il est le vrai parent proche ayant le droit de rachat sur nous. Alléluia. Alléluia. Il est le parent ayant droit de rachat. Et le rachat peut se faire aujourd'hui. Tu peux te repentir de tes péchés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Tu peux revêtir de son nom aujourd'hui dans les eaux du baptême. Et tu peux recevoir son esprit aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Tu peux parler à ton Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Tu peux parler à celui-là qui a le droit de rachat sur toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il est là pour toi. Alléluia. Il est là pour te racheter. Il est là pour toi. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Église. Nous pouvons laisser sortir notre voix. Nous pouvons parler à notre Seigneur. Alléluia. Nous pouvons parler à celui-là qui a le droit de rachat sur nous. Il est là pour nous toucher. Il est là pour nous rencontrer au lieu même de nos besoins. Il est là pour nous accorder bien plus que ce que nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Papa, nous t'aimons ce matin Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons ce matin Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons être à tes pieds. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'obéir à l'évangile. La meilleure façon d'être racheté, c'est d'obéir à l'évangile aujourd'hui.
pouvez vous repentir de vos péchés, vous pouvez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia, Saint de Dieu, soyez juste de conscience. Il y a des gens autour de vous qui recherchent le Saint-Esprit, qui ont besoin de prière. Étendez votre main sur eux et priez avec eux. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de prier déjà pour le Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu peux laisser sortir ta voix. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est ça, Alléluia, Jésus. C'est ça, Alléluia, Alléluia. Il y en a qui crient déjà pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia, c'est réel, Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Alléluia, gloire à toi, Seigneur, Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger en ce moment à cet hôtel, Alléluia. Alléluia, c'est ça ma soeur, Alléluia. Alors que tu pries, il va prendre le contrôle de ta langue. Il va prendre le contrôle de ta langue, Alléluia, c'est réel, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger en ce moment, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, Alléluia. Saint de Dieu, nous pouvons élever notre voix, Alléluia. Nous pouvons saturer ce lieu, Alléluia. La présence du Seigneur. Gloire à toi, Jésus, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. C'est ça, Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Laisse juste sortir ta voix. Parle à ton Seigneur aujourd'hui. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Alléluia. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Alléluia. Il a droit de rachat aujourd'hui. Alléluia. Et il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Son sang coulé à la croix pour toi. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Alléluia, c'est ça. C'est ça, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, ma soeur, c'est ça, c'est ça. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, l'Esprit du Seigneur bouge. C'est ça, Alléluia. C'est ça, Alléluia. C'est ça, je l'ai dit, c'est ça. C'est ça, Solomon, Alléluia, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia. C'est ça, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, laissez-moi vous dire que cela est possible ce matin. Alléluia. Vous pouvez venir à cet hôtel. Alléluia. Et nous allons vous imposer la main et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ça, sœur Laurie, c'est ça. C'est ça, laisse sortir, alléluia. L'Esprit du Seigneur va prendre le contrôle de ta langue. Tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur te donne de t'exprimer. Alléluia. C'est ça, tu es proche. Tu es proche. C'est ça. C'est au bout de la langue, laisse sortir, maman. Alléluia. Alléluia, Jésus.
C'est ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. C'est réel, c'est réel. C'est l'Esprit du Seigneur qui bouge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. C'est réel, alléluia. C'est ça, alléluia. Saint de Dieu, nous pouvons encore élever le niveau, alléluia. Nous pouvons aller chercher quelque chose spirituellement, alléluia. Il y a des bébés qui sont en train de naître. Il y a des bébés qui sont en train de naître spirituellement. Alléluia. Église, on peut juste pousser encore. Alléluia, dans le spirituel. Église, on peut pousser encore. Alléluia. L'église est en travail en ce moment. Alléluia. Alléluia. Une personne a reçu le nom du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Une personne est en train de parler en d'autres langues. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui que vous n'avez jamais obéi à l'évangile, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous repentir. Alléluia, ce matin, ça ne prend que votre obéissance. Vous pouvez revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Nous avons des amis de rechange. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont expérimenté le don du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est vraiment réel. C'est la puissance de l'Esprit. La Bible dit que quand nous recevons le don du Saint-Esprit, nous parlons d'autres langues. Alléluia. J'aimerais juste un peu votre attention, s'il vous plaît. Alléluia. Et si vous avez parlé en d'autres langues, quand vous allez sortir d'ici, l'ennemi va essayer de vous parler. Il va vous dire que ce n'était pas réel, c'était juste vous, vous avez été influencé. Mais laissez-moi vous dire que c'est réel. Amen. Si tu as parlé en d'autres langues, tu as reçu le nom du Saint-Esprit. Ne laisse pas l'ennemi qu'il vienne mettre quelque chose d'autre dans ton esprit. Non. Tu as reçu le nom du Saint-Esprit et c'est réel. Continue à parler ainsi. Alléluia. Pour ceux qui ont prié et qui ne l'ont pas reçu, continuez à prier pour le Saint-Esprit. Lorsqu'il y aura un appel à l'autel, venez à l'autel et le bébé va naître. Alléluia, au temps convenable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous réitérons encore cet appel. Si vous êtes là, que vous voulez être baptisé au nom de Jésus, vous pouvez le faire ce matin. Amen. Ça ne prend que votre obéissance. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Saluez votre voisin et votre voisine. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Présente-toi. Moi, je m'appelle Sœur Diana. Alléluia. Moi, je m'appelle Sœur Odette. Je m'appelle Frère Jeff. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je connais un gars qui est allé.
après 3 mois, il pensait que c'est bon pour ça, il voulait partir pour les festivals. Un an et demi. Pas évident, mais... Oui, mon frère.